Comment sortir donc de la dépression ou de la colère, qui sont deux expressions d'un mal-être collectif. Alors, de nouveau, quelque part, il y a eu une séquence temporelle qui est importante. C'est que le premier confinement, c'est la première fois de notre vie que ça nous arrivait. Donc, une grande surprise, mais tout le monde avait une cave, un grenier ou quelque chose à faire. Donc, ce premier confinement a été une sorte de vacances collectives. Il faisait très beau. Et donc, il y avait comme une sorte d'insouciance, presque comme le début de la Deuxième Guerre mondiale, par cette période qu'on a appelée la drôle de guerre, c'est-à-dire il y avait une ligne de démarcation entre les Allemands et les Français, les Belges et tout ça, et puis la guerre ne se déclenchait pas. Donc, on savait qu'il y avait un danger imminent, mais il n'était pas là. Et donc, on a été dans une sorte d'incompréhension. Alors, le premier réflexe qu'ont eu les politiciens et les journalistes, c'est de vouloir nous faire passer l'idée que c'était dangereux. Et donc, ils ont convoqué 3 formes de rapport au Covid, la peur, la mort et la punition. On nous a bien dit quelque part que si on ne faisait pas ce qu'on en attendait de nous, on allait être puni. Il y avait donc un gendarme par virus et on surveillait quelque part que tout homme respectait bien les règles. Souvenez-vous qu'au dernier confinement ici, durant la nouvelle année, il y a un poste de police en Flandre qui avait acheté des drones qui permettaient de voir le nombre de personnes par, je ne sais pas très bien par quelle mécanique, on pouvait, j'imagine, la chaleur dégagée par les corps, voir en passant au-dessus des maisons si elles respectaient les règles Covid. Donc, la punition. D'ailleurs, si vous écoutez bien, dès qu'il y a une mesure prise, tout de suite est adjoint à la mesure les punitions, la peine que l'on risque d'avoir si on ne respecte pas la règle. Donc, punition. La deuxième, c'est la comptabilité quotidienne de la mort. C'est un peu comme si on avait découvert avec le Covid qu'on mourait en Belgique. Or, il y a des centaines de personnes qui meurent par jour en Belgique. Ça fait partie de l'équilibre naturel d'un pays. C'est l'État belge compte les gens qui naissent et les gens qui meurent depuis toujours. Et donc, on maintient les choses en état. Et tout à coup, on nous a bombardé la mort et on a convoqué la peur. Et donc, on nous a effrayés, vraiment effrayés. Alors, par rapport à la peur, il y a 2 réactions premières et fondamentales. C'est d'un côté le retrait, la sidération, l'immobilité, et donc quelque part la porte ouverte à un sentiment de dépression, de perte d'estime de soi, de fatigue excessive et de découragement. Et pour lutter contre tous ces affects envahissants et un peu mortifères, on se met en colère, on essaye de se révolter par rapport à ça pour se réapproprier son corps et son destin. Enfin, quel mot idiot. Sa volonté de vivre et d'avoir une vie à soi qu'on gère, de sortir de la fatalité. C'est une vieille histoire. Hein. C'est une vieille histoire parce que quelque part, on passe tous par cette phase-là à différents moments de notre vie. Alors, comment s'en sortir? D'abord, quelque part, identifier cette colère, la rencontrer. Qu'est-ce qui nous met en colère? Quels sont les mots? Parce que ces mots-là touchent naturellement à notre psychisme singulier. Nous avons tous des toutes petites fractures, fragilité, sensibilité, éclat, qu'on promène avec soi et que lorsqu'on les touche, on les met en colère. Parce que justement, c'est un mécanisme protecteur avec une exportation vers l'extérieur d'une entrée trop menaçante au niveau intrapsychique. C'est de pouvoir reconnaître et puis de pouvoir partager cette peur, la reconnaître les mécanismes, disséquer le discours des politiciens pour voir à quel moment et quels mots ils utilisent, faire une analyse très pointue. Et moi, personnellement, j'ai vu la solution dimanche passé à Louvain-la-Neuve, où j'étais sur la place de Louvain-la-Neuve à tracer mon cercle. Et vous aviez une centaine de personnes. Vous aviez 30% de jeunes et 70% de gens qui étaient bien au-delà de les études. Il y avait, on va dire, 50% de gens qui avaient entre 30 et 60 ans. Et puis, il y avait des plus âgés. Et on tressait notre cercle et on discutait à 1,5 m, chacun portant le masque et en discutant dans ce jeu donc de respecter les règles de Covid et en même temps de désobéir. Et tout à coup est arrivée une camionnette de police et 3 policiers dans une voiture ont ralenti à proximité de ces 100 manifestants. C'était grotesque, c'était grotesque. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à rire. Mais alors à franchement rire. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer qu'au détour du Covid, l'humour n'est pas fondamentalement au retour. Vous savez que les hommes, quand il leur arrive quelque chose, inventent le rire pour essayer de se réapproprier la pensée. On a vu ça après les attentats, on a vu ça après Julie et Mélissa. Ce sont des blagues qui, naturellement, ne sont pas toujours d'une très, très grande qualité, mais elles ont pour vertu de remettre la pensée en mouvement.
C'est-à-dire que quand on rit de quelque chose, on le transforme, on en devient quelque part non plus le prisonnier, mais le partenaire. Et donc, quand ces policiers nous ont regardés comme ça avec un long regard méfiant, tout à coup, on s'est senti dans la peau de Pancho Villa, de Zapata, le révolutionnaire qui lutte. On s'est senti en 68 à lancer des cocktails Molotov alors qu'on était simplement en train de tracer au sol un cercle d'1,5 m de diamètre pour se protéger du virus. C'était grotesque. Et la première chose fondamentale, c'est de rire et de rire. C'est-à-dire, quelque part, de se forcer à reproduire de l'intelligence, c'est-à-dire de regarder. Quand on rit, voyez-vous, on fait deux choses. D'une part, on brise nos prédictions, c'est-à-dire les constructions mentales qui sont fatales et destinées, justement. C'est une sorte d'inéluctable qui va arriver. L'humour, c'est une manière de briser, avoir le sens de l'humour, c'est d'aller à contrario de la vérité. Et la deuxième chose, quelque part, c'est un phénomène d'exportation, c'est-à-dire qu'on devient spectateur de ce qu'on pense et on peut le regarder. Et d'ailleurs, on peut reprendre une pensée et on peut commencer à partager, parler, échanger, rire, trouver grotesque et ridicule, et d'avoir ce sentiment d'appartenance parce que quelque part, quand vous regardez bien, il y a quelques rituels d'appartenance quand on va au spectacle. Souvenez-vous de cette époque où on est dans une salle, on était plusieurs, quand le spectacle est fini, on bat les mains, on crée du rythme. Et ce rythme, c'est un rituel d'appartenance. Quand on rigole, les éclats de rire, on fait éclater la vérité, on fait éclater la certitude, on fait voler en éclats la réalité, et on crée du rythme parce qu'on rit en rythme. Ce sont des vagues qui produisent du rythme, et le rythme est naturellement une manière de créer l'appropriation temporelle, c'est-à-dire d'être dans un mouvement collectif. Et donc les policiers qui venaient pour montrer quelque part qu'on devait avoir peur d'eux, ont réussi quelque part par leur ridicule à nous rappeler que nous étions des hommes qui appartenaient à une société et qu'on ne se laisse pas faire.